quand t'as faim, tu penses qu'à ça. Ça va. Autant vous dire que manger un couscous sans matière grasse et sans semoule, c'est pas fun. Il m'arrive toujours d'avoir des périodes de restriction, mais maintenant elles ne durent plus. C'est bon quand même, hein, les pâtes. Et totalement contre-productif. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je dois la tourner. Mais voilà, enfin, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de comment je sors des troubles du comportement alimentaire. J'en suis pas totalement sortie, mais... là, je peux dire que je suis clairement en rémission, enfin ça va vraiment mieux. Je vais vous partager mon expérience, mes conseils et ce que j'ai fait en fait pour arriver à ça, cette période où je suis pas totalement guérie mais je vais bien. Vraiment, n'hésitez pas à me parler, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, en commentaire directement sur YouTube. Je suis là pour vous aider, ce n'est pas mon métier, je ne gagne pas d'argent avec ça, mais ça me fait du bien de savoir que je sers à quelque chose et que mon parcours sert à quelque chose. Donc n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai, peut-être pas tout de suite, mais j'y répondrai, c'est promis, un jour ou l'autre. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette page et à mon compte Instagram. Le lien dans la bio, ça m'aide, ça me fait plaisir. C'est trop cool. Donc bienvenue dans cette vidéo, je l'ai déjà dit, je le redis. J'ai déjà fait une vidéo où je retraçais un petit peu mon parcours avec les troubles du comportement alimentaire qui est déjà disponible sur ma chaîne. Donc pareil, je vous mets le lien dans la bio. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Comme ça, vous pouvez mieux reconstituer un peu mon histoire puisque là, ça va pas être le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ce que je fais en fait pour aller bien, pour aller mieux. Toutes ces petites choses qui m'ont aidée depuis toutes ces années, notamment depuis un an où vraiment je m'en sors, je vois le bout du tunnel. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est les gars, c'est une maladie. Il faut être consciente ou conscient qu'on est malade et ce n'est ni un caprice, ni une crise d'adolescence et encore moins un mode de vie contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. C'est vraiment une maladie psy, donc ça nécessite un accompagnement psy. Vous pouvez parler à tous vos potes, à vos parents, à qui vous voulez. Ça ne remplacera jamais un médecin et ça vraiment, il faut, enfin j'insiste sur ce point parce que malheureusement je vois encore trop de personnes qui pensent pouvoir s'en sortir tout seul. Moi je vous le dis, c'est pas possible. J'ai essayé à chaque fois que j'allais mieux ou quoi, je me suis dit c'est bon, ça va aller, tout va bien, mais en fait non, pas du tout. On a toujours besoin de cet accompagnement. Là maintenant, moi je fais on va dire une petite pause médicale, donc je vois beaucoup moins de docteurs, mais pour autant je garde quand même un accompagnement au cas où. Pour prévenir les rechutes, parce que des rechutes j'en ai eu 50 000, aucune victoire n'est vraiment acquise tant que je n'en serai pas complètement sortie. Psychologue, psychiatre, psychomotricienne, sophrologue, ce que vous voulez. Un professionnel qui connaît les troubles du comportement alimentaire et à qui vous pouvez parler en fait de ça sans vous sentir jugé. Quelqu'un qui aura des réponses à vos questions ou pas, mais cette personne pourra quand même vous aiguiller un minimum. L'accompagnement nutritionnel aussi est important. Nutritionniste ou diététicien spécialisé dans les TCA. Ensuite, la deuxième chose, je vais vous parler de l'alimentation pure et dure. Donc déjà, moi je vous le dis, enfin, en tout cas pour moi, mon plus gros problème, c'est pas de ne pas manger, de jeûner, de trop manger, ce n'est pas ça. C'est vraiment quand je fais des rechutes d'anorexie, généralement c'est qu'il y a quelque chose qui va me stresser dans ma vie, qui va me faire du mal. Ça peut être un problème au travail, un problème à l'école, un problème dans mon couple, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ma zone de confort, ça va être d'arrêter entre guillemets de m'alimenter correctement puisque on l'a tous déjà vécu, hein, trouble alimentaire ou pas, quand t'as faim, tu penses qu'à ça. Et ton corps, il est un peu en mode survie. Et moi, cette sensation de survie, en fait, elle me permet d'oublier tous les tracas du quotidien. Par exemple, je me sépare de mon mec, ça va pas. Au lieu de penser à cette séparation, ce chagrin d'amour qui va me faire beaucoup de mal, ben moi, je vais arrêter de m'alimenter correctement. Et du coup, j'aurai cette préoccupation-là. Donc, cette espèce de bulle dans laquelle je me réfugie quand ça va pas, finalement, c'est un énorme cercle vicieux parce qu'après, ça va pas parce que je mange pas assez. Et ainsi de suite. Voilà, bienvenue dans mon anorexie, donc comment moi je la vis. C'est différent pour chaque personne, bien sûr, c'est mon expérience personnelle. À chaque fois que j'ai voulu me sortir de là, etc., j'ai essayé d'un coup de me remettre à manger comme tout le monde. Et donc, bah, forcément, j'avais mal au ventre, la prise de poids, enfin, on dit pas la prise de poids, on dit les kilos de vie qui sont arrivés dans ma vie m'ont fait peur, ça a été trop brusque, trop rapide. Et forcément, à chaque fois, ben, j'ai rechuté encore une fois. Donc, c'est pas du tout la bonne technique.
Je vois beaucoup de comptes recovery sur Instagram et sur TikTok où voilà, les filles, elles sont, ou les garçons encore une fois, sont malades, elles essayent de s'en sortir et du coup tous les jours elles vont manger des pizzas, des burgers, du chocolat, enfin tout pour reprendre du poids rapidement, mais finalement c'est totalement contre-productif parce que il y a la culpabilité dans les troubles alimentaires et en faisant ça, finalement on va être tout le temps en train de culpabiliser. Moi ça a été ma stratégie plusieurs fois. Je me suis dit je vais manger comme tout le monde, je vais remettre de l'huile dans mes plats, je vais manger plein de féculents, chose que j'avais supprimée de mon alimentation quand vraiment j'étais au plus mal. Et à chaque fois ça a foiré, enfin à chaque fois c'était trop brusque, trop rapide et j'étais clairement pas prête. Donc là ma stratégie depuis 1 an, j'ai ma nutritionniste qui m'a aidée, ma diète aussi, et accompagnée bien sûr par mon psychiatre et par mon entourage. Mon conjoint qui vit avec moi a suivi vraiment cette évolution qui est très longue, je vous le cache pas, mais qui porte ses fruits puisqu'au final ça va. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réintroduit chaque aliment progressivement. C'est-à-dire que voilà, j'avais supprimé par exemple l'intégralité des matières grasses et les féculents de mon alimentation parce que c'est des aliments qui me faisaient peur et malheureusement sans eux on ne peut pas vivre correctement. Au lieu de reprendre une grosse assiette de pâtes, j'en ai mangé un petit peu. Tous les jours, j'ai augmenté un petit peu le grammage. Donc c'est vrai que j'étais vraiment habituée au comptage des calories. Donc j'ai continué et encore aujourd'hui, je compte toujours les féculents puisque pour l'instant, je n'arrive pas à m'en passer. Mais pour vous faire un petit peu une idée, j'ai commencé à 0 féculents par jour, puis 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, ainsi de suite. Donc ça a pris vachement de temps, hein, ça fait 1 an que j'y suis, jusqu'à aujourd'hui où j'arrive à manger environ 60-70 grammes de féculents à chaque repas. Donc c'est une immense victoire. Enfin, vous imaginez même pas à quel point les pâtes, le riz m'avaient manqué pendant toutes ces années où je l'avais complètement nexté de mon alimentation. Et c'est bon quand même, hein, les pâtes et le riz. Et finalement, j'ai pas pris tant de poids que ça. Donc ça ne change rien. La seule différence, c'est que je dors mieux et que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ça, il n'y a pas à dire, il y a même pas 1 an de ça, j'étais encore un zombie. Et un zombie qui ne dormait pas. Tout ce qui est super bon, tout ce qui est accompagnement finalement, c'est ça que moi j'avais supprimé de mon alimentation. Et autant vous dire que manger un couscous sans matière grasse et sans semoule, c'est pas fun. Clairement, si un jour vous souhaitez retrouver la sensation de satiété, mais aussi la sensation de faim, il faut y aller progressivement, petit à petit. Pareil pour les matières grasses. Au début, je n'en mangeais aucune. Donc pareil, petit bout par petit bout, et c'est comme ça qu'on se reconstruit, qu'on réapprend à manger et qu'on recommence à vivre finalement. Ensuite, la troisième chose qui m'a beaucoup aidée, ça a été de rencontrer des personnes guéries. Au début, je pensais qu'on ne sortait pas des troubles alimentaires parce qu'on me l'a dit, redit et encore répété, et je pensais que voilà, c'était pas possible. Ça restera toujours une faiblesse, même pour les personnes qui se disent guéries. Il y aura toujours une faiblesse. Un jour, il y avait un médecin qui m'avait dit si tu te casses 1 fois, 2 fois, 3 fois la jambe, au bout d'un moment, ta jambe, elle est fragilisée. C'est pareil avec les troubles alimentaires. On ne guérit pas à 100%, mais du moins à 99%, oui, même si on garde un petit pourcent de faiblesse. Donc, j'ai rencontré des personnes qui, justement, étaient à ce 99%. Et là, j'ai eu énormément d'espoir. Alors, ces personnes-là, je les ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux, puisque je parle beaucoup de troubles alimentaires notamment sur Instagram. Donc j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui en étaient sorties, qui m'ont apporté du soutien, de l'aide, des conseils. Mais tout le monde ne parle pas de ça sur ces réseaux sociaux. Ce que je peux vous recommander, c'est de rejoindre par exemple des associations de personnes souffrant de troubles alimentaires. Souvent, il y a des interventions de personnes guéries justement, et ça fait énormément de bien. J'encourage à le faire parce que l'espoir, ouais, ça fait vivre, clairement. Et moi, ça m'a aidé à guérir. Ensuite, pour ce qui est des crises de boulimie, ça arrive à beaucoup de personnes qui souffrent de TCA. Il y a des crises de boulimie, il y a des crises d'hyperphagie, on va compenser ou non. Chacun son problème entre guillemets. Moi il m'arrivait parfois suite à des longues périodes de restriction de me jeter sur absolument tout ce que je m'interdisais qui passait sous mes yeux, et après de culpabiliser pendant des jours et de retomber dans cette restriction là. Ce mécanisme là, il est
extrêmement difficile psychologiquement à gérer. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup de mal parce que je me sentais mal, je me sentais faible, je me sentais nulle en fait. J'ai réussi à totalement sortir de ça quand je suis sortie de la restriction. Il m'arrive toujours d'avoir des périodes de restriction, mais maintenant elles ne durent plus. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, problème résolu. Ça peut durer jusqu'à une semaine, ça m'est arrivé cette année, mais avant ça durait plusieurs mois. Donc une semaine, croyez-moi, c'est pas grand-chose. Et donc, en évitant la restriction, finalement, on évite les crises de boulimie. Alors, j'ai lu un post hier ou avant-hier sur Instagram. Donc, c'était un post de In the Food for Life. Voilà. Donc, c'est une jeune femme vraiment cool que j'ai rencontrée sur Instagram et qui parle justement de son parcours pour sortir des troubles alimentaires, et son but c'est de nous aider en fait à se retrouver une vie normale. Et donc elle a fait un post il y a quelques jours où il y a écrit: se restreindre, c'est préparer ce que tu redoutes le plus, provoquer une compulsion alimentaire. Et elle a totalement raison. Quand je me restreins, j'ai envie de manger tout ce dont je m'interdis. Ce qui est normal. Par exemple, je meurs d'envie de manger un gâteau au chocolat, je ne le mange pas, je lutte, il y a le gâteau, je le fais pas, limite j'en ai même plus envie. Mais au bout de quelques jours, ce gâteau-là, ça va devenir mon but absolu. Et qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de manger à ma faim un petit bout du gâteau ou un gros bout, enfin bref, à ma faim, je vais manger tout le gâteau. Et ensuite, je vais culpabiliser pendant 3 mois. En évitant la restriction, on évite les crises de boulimie, hyperphagie, etc. C'est normal. Ça fait vraiment longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Je dirais depuis au moins 6 mois. Et c'est génial. Avant, dites-vous que quand j'allais chez quelqu'un ou quand j'allais au resto ou quoi et qu'il y avait une panière de pain sur la table, mais panique à bord. Je me disais, mais mon Dieu, faut pas qu'on me voit manger le pain, mais j'ai trop envie de le manger. Alors j'en prenais un bout, 2 bouts, 3 bouts, je vidais la panière. Maintenant, j'assume totalement de prendre mon bout de pain, je le mange, je suis contente. Si j'en veux un deuxième, j'en mange un deuxième, mais tout va bien. Je suis pas là en train de me dire, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Et je prends l'exemple du pain parce que pour moi, ça a vraiment été un enfer de vivre avec du pain. Tellement que j'avais pensé à des périodes de quitter la France et d'aller vivre dans un pays où il n'y a pas de pain pour justement ne plus être tentée. Il y a quelques temps, j'ai visité un appartement au-dessus d'une boulangerie. Alors l'appartement était canon, enfin c'était incroyable. Mais moi, habiter au-dessus d'une boulangerie, c'est pas possible. Même là encore maintenant, je peux habiter à côté mais pas au-dessus. Je peux pas sentir l'odeur toute la journée. C'est vraiment un aliment qui est encore très difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire des efforts. Et finalement, les derniers repas que j'ai fait au restaurant, etc., ça a été. Avant, limite, je demandais au serveur de repartir avec la panière parce que je ne le voulais pas. Et donc, je privais tout le monde en fait de pain. Ensuite, là, je vais vous parler de la notion du poids et du corps. Compliqué. J'en ai parlé encore très récemment sur Instagram par rapport à la balance. Donc, pendant plusieurs années, je me pesais compulsivement, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, avant, après manger, après avoir bu de l'eau, pour vérifier si j'avais pris ou perdu du poids. C'est absurde, vraiment j'insiste sur ce mot. Et aujourd'hui, j'ai développé une phobie de la balance. Je refuse de monter sur une balance. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est mieux que de se peser absolument tous les jours quand on est en train de guérir et de revivre. Puisque moi, je traquais tout, hein. Vraiment, le moindre gramme pour moi, c'était un enfer. C'était vraiment horrible. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais bon, là, Taïna, ok, j'aime pas mon corps. Il n'y a pas de problème. Mais je me sens bien. Je suis en bonne santé. Ça va, je suis en forme et je suis heureuse. Fini les symptômes de la dépression. Je vais psychologiquement bien. Donc si là, demain, je monte sur la balance et que la balance m'affiche un chiffre que je n'ai absolument pas envie de voir, est-ce que ça va pas me faire plus de mal qu'autre chose finalement? Donc essayez de vous poser cette question. Est-ce que le chiffre que vous voyez vous fait du mal? Oui ou non? Si oui, arrêtez de vous peser. Ou du moins, faites-le de temps en temps pour voir comment ça va.
si vous avez perdu, si vous avez pris, si vous vous maintenez. Mais ne le faites pas tous les jours. Moi au début, je me suis dit vas-y, je pèse tous les jours, comme ça, tous les jours je vois que j'ai pris. Mais en fait, j'avais envie de prendre parce que je voulais m'en sortir et que je voulais avoir une vie normale et que je voulais retrouver mes règles. Mais d'un autre côté, qu'on se le dise, quand on souffre d'anorexie ou même de boulimie ou d'hyperphagie, orthorexie aussi, on n'a pas vraiment envie de prendre du poids. Donc ce chiffre-là, on l'évite. Donc voilà, je vous ai donné à peu près tous les conseils que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai pu mettre en place, les conseils qui m'ont été donnés et que j'ai appliqués et qui m'ont vachement aidé. Et aujourd'hui, je ne suis pas guérie. Voilà, je suis guérie, on va dire, allez, à 70%. Et 70% c'est déjà énorme puisqu'il y a quelques temps j'étais à 0% de guérison et même pas, j'avais même pas d'espoir de m'en sortir. Et croyez-moi, c'est possible, il faut juste tout mettre en œuvre pour apprécier chaque victoire, apprécier chaque moment et un jour ça ira mieux. Je vous promets, un jour ça ira mieux. Je vous fais un gros bisou, à très bientôt. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement puisque ça y est, j'ai fini mes études, j'ai fini mon déménagement, j'ai absolument tout fini. Donc je vais être là beaucoup plus souvent et je suis trop contente de faire ça. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt.